de sources sûres, pendant qu'on le torture, on a ramené de l'argent liquide, plus de 20 millions de francs CFA. Ils ont proposé 25 millions à Amron. Oui, grand frère. Comme Jessie Moyenambe Olivier Amela. Dans le temps, avec Jessie Moyenambe Davodou. Avec les Djibé à débat, ça veut dire qu'il était debout depuis les années 90. J'ai travaillé avec mon père et Adema. Et par reconnaissance et conviction, on s'est sacrifié pour maintenir fort au pouvoir. Je lance un défi à celui qui veut de rentrer ici. Moi, je ne viens pas insulter Faure Gnassingbé. Je viens lui parler. Rappelle-toi de cette nuit, du 5 février au 6 février et la semaine qui a suivi. Nous sommes des monuments. N'empêche, je ne suis pas de ceux qui sont tombés sur un mur ou bien sur un toit à Décon et qui ont porté des galons. Il sait de qui je parle. Mes respects à toi, Kilo Yankee. Mes respects à toi, Tango Echo. Ceux qui savent, ceux qui sont, je les salue. Aujourd'hui, le Togo est rentré dans un tournant. Je vous remercie. Vous les jeunes, sur TikTok, les gens sont venus pour s'amuser. Mais c'est un outil. Amron, c'est mon enfant. Et je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Mais la lutte ne s'arrête pas parce qu'Amron est sorti. Je viens dire aujourd'hui, comme je l'ai écrit sur ma page Facebook, toi, gendarme, policier, militaire, nous avons été avant vous. Toi, milicien, nous avons été avant vous. Nous savons casser les manifestations plus que vous. Nous savons aller rencontrer les gens, leur donner de l'argent, en leur disant, vous pouvez manifester de telle heure à telle heure, après on sort. Je lance un défi à celui qui a 50 ans de venir dire, Olivier, tu mens. Mes respects profonds, mes salutations à toi, Pacha, mon frère. Je pense que aujourd'hui, nous n'avons pas parlé, nous devons agir. J'ai dit sur ma page que toi, à qui on demandera de sortir, de brimer les manifestants, rappelle-toi que nous savons faire ça mieux que toi. Nous sommes mieux formés que toi. Tu es jeune. Mais rappelle-toi aussi qu'on est des voisins, des cousins. Et qu'on vit ensemble. Si ça arrive, même l'enfant qui est dans le ventre sera sorti. J'assume mes mots. On n'est pas des faiblards. On a laissé faire parce qu'on veut la paix. Mais cette paix n'a pas servi notre pays. On est prêt à tomber ici. Mais si on n'était pas tombé hier, on ne tombera pas aujourd'hui. Je m'adresse à Faure Gnassingbé, grand frère, parce que je suis bien éduqué, je t'appelle grand frère. Je ne vais pas t'insulter, Yéhi, non, Honvi, non, moi je n'ai pas ça dans ma culture. Mais je te dis seulement, viens ici. Tous ceux qui sont, il paraît que Bahara est en live, ils devaient venir ici. Ils devaient venir ici pour qu'on se parle. Quand ils sont arrivés au Togo, comment on les a accueillis? Il est venu d'où? On a fait leur sécurité. Aujourd'hui, ils veulent tuer des Togolais. Mais nous sommes encore vivants. Le 26, on va encadrer cette marche. Mon mot d'ordre aujourd'hui est qu'on ne touche aucune boutique, on ne casse rien, mais on va marcher jusqu'au point d'arriver. Tirez un seul coup de feu et vous allez comprendre. Nous, on veut que vous tirez un seul coup de feu. Faites votre maintien d'ordre. Si on casse, la constitution togolaise de 92, que je respecte, autorise
les Togolais à manifester pacifiquement, les mains vides. Ceux qui ont obtenu l'indépendance pour le Togo dans l'honneur. C'est vrai, Fort, tu as dit, lui c'est lui, moi c'est moi. C'est vrai, tu es nul. Tu n'arrives même pas à la cheville des Yadéman. Tu es venu détruire ce que nous on a construit. Tu es venu salir l'image de ce monsieur. Mais aujourd'hui, partout où tu passeras, on va te traquer. On va te traquer. Partout où tu passeras, jusqu'à ce que tu dises je quitte. Maintenant, je lance un message à tous les partis politiques. Fabre, je me rappelle une année où on t'a bien gazé, tu t'es caché dans le WC. On a reçu ordre de t'escorter à la maison. Tu n'es pas un opposant pour moi. Vous tous, vous n'êtes pas des opposants. J'ai des anecdotes sur chacun de vous. Les vrais opposants ne sont plus là. Restez dans cette lutte, mais en silence. Dites à vos militants de suivre les mots d'ordre. Mais il y a un coup d'eau. Je m'en fous, je ne suis pas parfait, mais j'assume ce pouvoir, je l'ai mis en place, j'ai consolidé. Fort, combien de fois j'étais sécurisé? Combien de fois tes escortes le savent? Donc, événement de cas, entre 2010-2012, les manifestants ont bloqué au palais. Très. Et que Togbe a ordonné, il y a Togbe ordonné, elle va blé. Donc, quoi, on est Ingrid Awade, les Suisses, qui ont 10 millions d'euros cash. Quelle caméra a gbé? Ah, mais là, on a invité Maou, Fikem Léa, Gadoa, Ole Djezobé, Ndola s'éloigner. Et Midi bien on lutte de façon scientifique. Oui. Mais Midi bien on lutte de façon scientifique. C'est-à-dire, il y a souvent nos pouvoirs, il y a structuré. Ok. Mais bien Ingrid Awade, Mbemi Ingrid Awade, Manami, Amebobenya, dans les jours à venir, il y a nos mails, mais à soi, des cas, dossier là, nos taux, des cas. Ndolea, Temdo to mene foro, erola do to mene fifi, sauver collaborateur au bord des cas. Banyame Mignan et Douania, on va partager ça. DG, question avec VRE. Oh là, je ne partage la nia. Et nous, ko blobena yaka venavi beni fi ke to beni amesia me dit la nya donc comme au boulevard nous la tête blenamia parce que je non le courant nous subo à travers o le quoi amede to na mfifibe o gblonya ko la boulevard retenu vide il m'a donné spirito et nyawa muni nyawa blo o accusé yakbe o donné UFC vaillé o accusé yak B a donné UFC né J-Chris Vaillé parce que mes parents Ghana Olé. Donc c'est il y a peut-être il y a une jeune mais quoi si dans la vie de quoi les Togo. Ah oh. Il y a le DG. Ne m'attends boulon, il y a une dimenia touché et OK. Et je ne veux pas non plus que Egbe Amiase. Fort Bevio, on biobé, fort Dio. C'est très important pour moi. Ministre Bevio, on biobé, yo tonne Dio. Si vous voulez qu'on la viota, voyez que les insolents, les affronter mila exposé. Va mi datio. Ok. J'ai une question. C'est-à-dire, oui. J'ai une question, s'il vous plaît. Monsieur Olivier Amélan, j'ai une question. Alors, Amron a été arrêté. Disons, il n'a même pas été, il a été enlevé, torturé pendant 4 semaines et il a été libéré. Mais de sources sûres, pendant qu'on le torture, on a ramené de l'argent liquide, plus de 20 millions de francs CFA.
Ils ont proposé 25 millions à Amron. Ah, ok. Je voulais préciser le je vais vous montant. dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Il y en a pas. Vous ne connaissez pas mes rapports avec Amron. Ok. Amron, c'est mon produit. Il ne peut jamais plier. Ce n'est pas 25 millions le problème. Ils lui ont proposé 25 millions. Il a dit non. Mais si vous me forcez quand même à faire une déclaration, Amron a fait des signaux. Il a passé des messages. Ceux qui le connaissent bien doivent comprendre qu'il passait des messages. Quand on m'a dit, voilà, on l'a forcé. Il a dit non, je dois retourner chez moi et être dans les mêmes conditions dans lesquelles j'ai fait mes sorties. Non. Ok. Donc, vous êtes au courant de ce que j'allais dire, mais ce que j'étais en train de dire, il y a une question dedans. En fait, je voulais savoir, est-ce que c'est monnaie courante chez le régime UNIR de proposer de l'argent à tout va à une personne qui veut rentrer un peu dans leur intimité? Alors, je vais te dire encore quelque chose. C'est une technique de torture, de renseignement. On te brise et on t'oblige à travailler avec nous. C'est une vieille technique. On te brise d'abord. On te met dans les conditions pour te dire que tu as envie parce que nous on veut. Maintenant, viens manger un peu. Mais on ne brise pas tout le monde. Ok. Gilbert Bawara, tout à l'heure sur New World TV, on lui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il pense des sorties de Madame Nyakade. Genre, les années qui se sont écoulées, les 20 ans, que Ford n'a rien foutu. Voilà, la liste est sortie. On lui a posé la question, mais qu'est-ce qu'il pense de cette liste? Tout ce qu'il a répondu, c'est même Nyakade, quand on lui posera des questions, elle est en partie responsable. Ça veut dire que la liste où... il faut lui ouvrir. Ça veut dire ce que Nyakade a présenté par rapport à les 20 ans d'années, ça veut dire que tout est juste, puisque Gilbert Bawara n'a pas eu à répondre à ces genres de questions qu'on lui avait posées. Vous savez, oui. Pourquoi justement? Parce qu'il y a ce live-là aujourd'hui et puis Gilbert Bawara fait un interview ou bien lui aussi un live sous Walti. Mais il devait venir dans ce live-là. Il devait venir dans ce live. Donnez-moi une minute, mon gars. C'était même un entretien déjà enregistré, préenregistré, qu'ils ont bidouillé, voilà, qu'ils ont préparé eux-mêmes. C'était pas en direct. Mais en fait, alors, donc, comme je disais, excusez-moi, on me met trop la pression. Il devait venir dans ce live. Donc, je vais vous te répondre clair. Qui est Madame Nyakade? Moi, j'ai eu un garde du corps chez moi. Ce garde du corps était chez Kwacha. Pour ceux qui ne le savent pas, Ama est là. Quand Kwacha a été arrêté, moi j'ai récupéré tous ces gardes du corps. C'est un défi, je lance. Ce garde du corps, quand Ernest a découvert que Ford cherchait Madame Nyakade, Ernest a voulu le trucider. C'est ce gars du corps qui l'a sauvé. Mais après, il l'a envoyé en prison en arrêtant Kwacha. Donc, la sortie de Madame Nyakade est à prendre vraiment au sérieux. Elle n'est pas sortie comme ça par hasard. Ça démontre le malaise qu'il y a. Et c'est le moment de profiter de ça. C'est le moment de... Il y a quelque chose de malsain. Bawara ne peut même pas contredire Nyakade. Il ne peut pas répondre. Parce que Nyakade n'a pas été un ministre, elle a été ministre des armées. Vous savez ce que ça veut dire? Elle était au cœur du pouvoir. Ou bien, j'ai oublié quelque chose. Ou bien Nyakade aussi est folle.
Peut-être Niakade aussi est folle. Comme Amouron était fou, on l'a guéri en 3 semaines ou 1 mois. Donc Niakade aussi bientôt dira qu'elle a surmené. Elle a dirigé la BTCI. Elle a été ministre des Armées. Elle est mieux placée pour parler des dérives, des insuffisances et des incohérences de Faure et de ses coéquipiers. Je ne vais pas dire gouvernement. Vous comprenez? Faure a ramené ses amis. Bara était au Congo, là. Il faisait quoi là-bas? Il était quoi au Congo? On l'a ramené. Ça fait combien d'années Bara est ministre? Ingrid Awade est revenue. Elle était la femme de Nana, non? Qui était à la BTCI. Ou bien? Elle a fait le tour. Voilà. Vous devez comprendre une chose. Nous allons montrer plus de sérieux. En leur disant, nous savons, mais ça ne nous regarde pas. Mais sachez une chose. S'ils veulent négocier pour dire Faure va sortir par la porte, donc ils doivent vraiment gonfler les comptes du pays. Il ne faut pas qu'ils partent et qu'on n'ait pas d'argent dans les caisses pour construire et reconstruire ce pays-là. Vous avez vu au Gabon, Oligui les a fait tous cracher avant de les laisser partir. Donc, Togbe PC. Oui. Olepo Amado Gengbe. Kaflas et Andrea, bientôt mes félicitations à Jamie. Amekeye Adoléou. Nya fi kebele yo. Il est fort, mais gars, va gagner maintenant. Et il y a du vent, il y a du son, il y a dormir. Vous comprenez ça? Avec Mille Globé. Et minou, et waleke, non. Ne mille s'attarder dans nous, on dit, mille perdre temps. Parce que, on va continuer pas vous acheter. On a proposé de gagner Zaga, on a eu un blague, non. Et qu'on va y encore so. On a proposé, gars. Et quand on a proposé, gars, on a des problèmes vider les fonds. On a la police, on a reste droit dans tes bottes. Je vote à di canton basso. Auto dit toi chavo. Hein? Auto dit toi chavo là, on le dit là. Ah ben voilà, mais c'est pas ce technique. On connaît les techniques. Deux français né à moi c'est. Présentement, on les attaquer dans la banque ni aucun. Bon, je dis que ils vont bientôt attaquer Zaga. Ce sont les techniques qu'on a toujours appliquées. On va d'abord faire ce qu'on appelle une enquête d'environnement. Détailler, voir quelles sont tes faiblesses. Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour t'affaiblir encore plus. Une fois fait, ils vont commencer par s'attaquer à ces faiblesses-là. Ils vont d'abord proposer de l'argent. Oui, ils vont d'abord te pousser à être dans un grand besoin. Et maintenant te proposer de l'argent. Je vais vous donner un conseil. Sachez où vous buvez. Sachez qui vous saluez. Sachez qui vous embrassez. Et durant cette lutte, cessez d'être des bandits. Parce que la meilleure technique, c'est l'utilisation des hirondelles dans notre jargon de renseignement. Les hirondelles, ce sont les femmes qu'on envoie vous harponner. Méfiez-vous. Si vous voulez être ceux qui ont débuté et resté dans cette lutte, vous devez être très très ferme avec vous-même. Vous devez être très dur avec vous. Vous devez être encore plus vigilant qu'avant. Si vous voyez votre ombre, posez-vous la question si c'est vraiment mon ombre. Parce que le combat va devenir encore plus rude. L'argent va sortir. Beaucoup. Laissez
les rigolos qui sont en train d'acheter actuellement là. Et ça va arriver parmi vous. Des gens vont faiblir. Ce sont des êtres humains. Alors, pratiquez ce qu'on appelle le cloisonnement. Si vous pratiquez le cloisonnement, vous saurez toujours d'où viennent les fuites. De toute façon, vous avez mon homo là-bas, je suis là, on va vous apprendre les petits... On a les petites techniques là, vous devez les faire. C'est bien beau de venir sur les réseaux, de parler, mais la lutte est sur le terrain. La lutte est sur le terrain. Donc, appliquez les techniques qu'on vous dit, soyez dans l'abnégation. La victoire n'est pas loin, hein. Je vous jure, on va fêter Noël dans la joie. Maintenant, ceux qui ont des ambitions, je veux parler à certaines personnes que la sauce n'est pas encore même commencé par être cuisinée. Ils ont commencé par rêver. Revenez les pieds sur terre. Personne n'est leader. C'est le peuple qui est détenteur du pouvoir. Le moment venu, le peuple donnera ce pouvoir-là à qui il veut. La porte reste ouverte à ceux qui sont animés de bonnes intentions. Mais si vous voulez nous mamailler, comme disent les Ivoiriens, on va vous dribbler. Mais vous l'avez senti dans vos os qu'on est là. Je vais vous raconter une petite histoire. Quand moi je suis revenu, mon frère, mon homo était à la SRI. On a voulu me mettre dans ses jambes. Il en sait quelque chose. Oui, comme tu me connais, je suis un démocrate depuis. Hein. On ne m'utilise pas pour régler les comptes aux gens. Voilà. Si vous-même le sait. C'est ça, c'est ça. Donc, vous devez tenir. Maintenant, on va faire une technique. Chaque semaine, un dossier. Chaque semaine, un dossier. Pas de diffamation, mais un dossier. Quand on ouvre la bouche pour dire quelque chose, on est sûr. Et ça va frapper. Bah! Quand c'est comme ça, ils vont commencer par se poser des questions. Ça sort d'où? Vous comprenez? Quand j'ai dit tout à l'heure qu'Ingrid a été arrêtée en Suisse avec 10 millions et qu'il faut a dû appeler, des gens commençaient par dire ne sors pas ça. Mais oui, c'est vrai. Il y a eu plein d'autres dossiers. Plein d'autres. Elle a été arrêtée en Suisse avec 10 millions d'euros. 10 millions d'euros. En liquide. Ouais. Oui. Dans le bureau de Ingrid, quand elle était aux impôts, on donnait l'argent dans les sacs de Bafana. Oui. Je ne peux pas citer des noms parce que des gens vont prendre balle perdue. Et malheureusement, je ne veux pas le dire. Des gens vont prendre balle perdue en rafale si je parle maintenant. Je vais devoir prévenir certaines personnes qu'il y a des choses qui vont sortir. Prenez vos dispositions. Parce que on a été ensemble. Mais je vais les prévenir. Des balles perdues vont sortir. Moi, je vous dis, là où je suis, si je tombe, oh, il doit l'agler parce que à mauvais vidéo, coup de vocal, enregistrement là circulé tellement que, ouf, ils ont trop tenté. Ils ont trop tenté. Nia, je ne viens pas détruire quelqu'un. Si tu ne te trouves pas sur le chemin de cette révolution, alors c'est bien. Mais si tu te trouves sur le chemin de cette révolution, la machine va te broyer. L'argent ne va pas le faire. Avec les affidés, tant que tu es un gars du corps, c'est un enfant qu'on peut commander. J'ai déjà dit tout. Quand tu as un gars du corps, policier, gendarme, militaire chez toi, cet enfant peut être commandé. Je sais de quoi je parle. Olivier sait de quoi je parle. Mais cette discussion qu'on fait aujourd'hui, c'est de notre faute. On aurait pu régler ce problème depuis 2008. Avant même qu'on ne vienne dire, on a arrêté Pacha. Parce qu'on voyait le mal venir. Il a détruit l'héritage. Au lieu de faire plus, lui c'est lui, moi c'est moi. Mais oui, tu es pire.
tu es l'incarnation de la nullité. C'est-à-dire tu n'as rien fait. Je dis encore, Faure ne m'a jamais donné 1 franc, mais j'ai entretenu 400 gars. Des années. On a 10 000 chaque jour. Les campagnes à Monafor ici, Monafor où je fais à l'effigie sacs de voyage. Et ça, il mettait, après des gens revenaient de chez lui avec sacs de sport remplis d'argent, mais c'est moi qui ai distribué ça. Amédéo, les globés officiers, au bout d'un tout, il y avait revenir, non, mais on doit aller au globé officier. Togolaise. J'ai une dernière question. Moi, ce que je veux savoir, pourquoi l'armée reste tellement loyale? Pourquoi, comme dans les pays, pourquoi l'armée, il n'y a pas une partie qui se lève pour sauver la population? Bien, je pense que vous devez savoir une chose. Une armée bien formée, digne de ce nom, reste loyale aux institutions. La troupe reçoit les ordres de ses commandants. C'est pas l'armée, c'est ceux qui sont à la tête qui sont loyaux parce qu'ils ont leurs intérêts à défendre. Les vrais, ce sont ceux qui ont fui. Ce sont ceux qui ne sont plus là aujourd'hui. Ce sont ceux à qui on a donné des retraites anticipées parce qu'ils ont refusé d'habiller des militaires en policiers pour frapper les manifestants. Des gens qui écoutent, qui connaissent la vérité, savent de qui je parle. Voilà.